Aujourd'hui, on démarre une activité de stage collectif pour réaliser des diagnostics territoriaux autour de produits d'intérêt territorial du département de Fatick. Donc, le choix de Fatick s'inscrit dans le cadre du projet Mahdia, qui est un projet qui a démarré au mois de juillet pour une durée de 2 ans et demi et dont l'objectif est d'accompagner des dynamiques territoriales de transition agroécologique vers des systèmes alimentaires durables. Donc ici au Sénégal, le projet intervient dans le département de Fatick et aujourd'hui, nous avons initié cette activité pour en tout cas accompagner les acteurs du territoire qui se sont engagés depuis quelques mois à travailler sur l'identification des produits d'intérêt territoriaux. Donc ce stage vise principalement à collecter des données sur les systèmes alimentaires pour en tout cas accompagner les réflexions, alimenter les réflexions au sein de cette plateforme multi-acteurs. Le stage va durer 12 jours, va concerner tout le département de Fatick et concerne 51 étudiants qui nous viennent de l'Institut Agro Montpellier en France et l'Université El Hadj Ibrahima Niass du Sine Saloum. Oui, alors ce projet porte à la fois sur l'agroécologie et sur l'alimentation durable. En fait, l'idée, c'est vraiment de réunir les deux enjeux, c'est-à-dire produire sainement et manger sainement, et trouver les produits d'intérêt territoriaux, comme on les a appelés, qui permettent à la fois de définir les conditions de production agroécologique et même de résilience au déficit hydrique lié au changement climatique, d'un côté, et de l'autre, la façon dont ces produits sont consommés localement, sont cuisinés, avec leurs impacts sur la santé. Donc c'est essayer de réunir l'ensemble de ces enjeux. Et voilà, l'agroécologie est au centre, mais c'est surtout le lien entre l'agriculture d'un côté et la consommation de l'autre. D'avoir l'intérêt pour les étudiants d'un tel type de stage, il y en a au moins deux. Déjà, c'est que les étudiants de l'université de Hussein et les étudiants venant de l'Institut Agro de Montpellier se rencontrent, partagent des idées et donc il y a déjà cet enjeu-là. Et puis bien entendu, sur le terrain, en lien avec les institutions, les populations locales, pour eux, de voir l'ensemble, concrètement, l'ensemble de ces enjeux sur un terrain donné, sur un territoire donné, avec une identité telle que nous l'avons ici. Et donc, pouvoir travailler ces questions-là concrètement à partir d'un travail de terrain et d'enquête. Comme nous le savons tous, est une université à vocation agricole et ancrée dans ses terroirs. Et parmi les vocations de l'université, parmi, disons, ses missions, je veux dire, on a l'enseignement, la recherche, mais également le service à la communauté. Et cette activité de stage collectif qui nous réunit ici avec nos étudiants et les étudiants de l'Institut Agro répond à ces trois missions de l'université. À travers la formation, c'est la mise en pratique des apprentissages in situ, c'est-à-dire qu'on a vu dans les salles de classe qui seront expérimentées ici. Ensuite, c'est pour la recherche, mais également le service à la communauté parce que ça permet également à l'USN d'impacter sur ces territoires d'ancrage, mais au-delà également pour le monde de la recherche de manière générale. C'est dans ce cadre-là, comme on l'a dit tantôt, nous avons ici des étudiants qui sont en master, notamment le master AZAD qui découle un peu du projet PEA Pétal, qui parle d'AZAD, parle d'agroécologie et de système alimentaire durable, comme l'ont dit mes prédécesseurs. Donc on travaille un peu sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire sur la production, sur la transformation et sur le système alimentaire. Donc la consommation et tous les acteurs qui interviennent dans ce secteur-là. Donc c'est là le sens de notre participation dans ce projet-là que nous magnifions surtout, mais également nous saluons la collaboration avec les différents partenaires de ce projet-là. En fait, le master AZAD, c'est master agroécologie et système alimentaire durable. Et dans ce master-là, nous avons 3 parcours. Nous avons le parcours production agricole durable, nous avons le parcours, disons, c'est le parcours système alimentaire durable et le parcours transformation alimentaire durable. Et pour ce
cette mission, ce stage collectif bien précis, ce sont les étudiants du parcours production agricole durable qui sont là, qui sont autour de 17 et qui vont accompagner leurs collègues de Montpellier. Ils vont travailler ensemble, donc dans cette perspective de co-construction, mais également d'interconnaissance et de socialisation entre les universités du Sud et celles du Nord en fait. Moi, je me nomme Khalifa Gueye. Je suis un étudiant du master AZAD, donc de Lucerne. Nous sommes aujourd'hui ici à Fatick avec les étudiants de Montpellier dans le cadre d'un stage collectif pour le projet, dans le cadre d'un stage collectif pour le projet Mahdia, c'est-à-dire mêler l'agroécologie à la résilience hydrique grâce à l'intelligence collective et à un accompagnement des territoires. Je suis Lisa Castin, je suis étudiante à l'Institut Agro Montpellier en dernière année dans la formation RESAD, donc ingénieur agronome. Dans mon cas, on va s'intéresser du coup à la mangue et au maraîchage dans la région de Fatick. Grâce à cette enquête, donc, on a essayé de lister un maximum de questions qui pouvaient nous permettre de recenser l'ensemble des informations qu'on a nécessaires, qui sont nécessaires pour comprendre son système de production de la mangue et aussi les autres systèmes qui peuvent rentrer en connexion avec la mangue. Donc là, on s'intéresse à l'itinéraire technique de la mangue, à comment il la produit, les pratiques qu'il utilise, avec qui il fait ça. Par exemple, la cueillette, on a vu qu'il y avait 3 types de cueillettes et des acteurs différents. Donc ça aussi, il y a une organisation assez particulière. Et ça se ressent aussi au niveau de la vente, où il y a différents types de ventes. Voilà, sur la mangue, on va essayer de vraiment d'extraire le maximum d'informations pour bien saisir comment tout ça, ça s'articule et réussir à aussi comprendre dans cette zone de FIMELA quelles sont au final les pratiques qui sont le plus réalisées dans cette zone-là. Donc on lui demande à chaque fois si, dans son cas, les agriculteurs qui sont autour de lui font la même chose ou au contrario font des choses différentes en termes de pratiques. Le but, c'est vraiment d'avoir une vision qui permet de comprendre ce qui se fait sur toute la zone de Fatick et donc ici à FIMELA pour être le maximum représentatif de ce qu'on fait rigoler.
Et donc aujourd'hui c'est notre premier jour d'entretien. On a rencontré donc notre facilitateur Ibrahim, qui était un super soutien pour le groupe, parce qu'on a eu la chance qu'il soit à la fois pêcheur lui-même, enfin, il a participé à des activités de pêche. Donc pendant 2 heures on a pu échanger avec lui sur la pêche, qu'est-ce que c'est aussi d'être agriculteur. Il connaissait plein de choses sur les règles de la filière, la manière de valoriser. Et ensuite, il nous a mis en contact avec directement 2 pêcheurs, un qui est à la fois pêcheur et enseignant, et qui nous a donc donné plein d'informations pendant la saison de pêche sur ces techniques ancestrales parce qu'elles viennent de son père et elles seront transmises à ses enfants. Et l'autre groupe a pu échanger avec un pêcheur qui est aussi agriculteur. Et donc, ils sont en ce moment même en train de lui poser plein de questions sur la manière de gérer les 2 activités en parallèle. C'était une discussion super riche parce que le pêcheur en question est très content, je pense, de présenter son activité. Il est totalement passionné en fait par son activité. Et donc, on a pu avoir des réponses à l'ensemble de nos questions et encore plus que ça, en fait, encore plus que ça. Donc, le contact est très bon et très riche. Ça pourrait pas marcher, je pense, si on n'avait pas cette collaboration-là. C'est essentiel à la réussite du projet parce que on a, nous, aucune connaissance du terrain. Donc nous, en gros, on ressort beaucoup de choses. Pour nous, personnellement, c'est beaucoup d'enseignements. Mais on a très peu de choses à offrir aux personnes localement et ça aide vraiment à notre adaptation sur le terrain d'être avec des étudiants qui, eux, connaissent un peu mieux les codes et qui apprennent aussi beaucoup de choses parce qu'ils ne sont pas forcément de la région. Mais ça permet vraiment d'aider notre adaptation sur place avec les populations. Et donc je pense que c'est une collaboration qui est super enrichissante pour les 2 côtés et qui aide vraiment au succès du projet en général. Comme JP a présenté, notre enquête, elle se concentrait sur des pêcheurs, mais l'activité de pêche n'est qu'une activité parmi d'autres pour ces personnes qui ont aussi d'autres activités pour leur permettre de leur générer un revenu et de nourrir leur famille. En particulier, ils sont aussi éleveurs ou agriculteurs. Donc aujourd'hui, on a pu aller interroger des pêcheurs qui faisaient également des activités d'agriculture, donc qui cultivaient des arachides et du mil, ou qui étaient également éleveurs et qui élevaient des moutons ou des chèvres. Et on a essayé de comprendre comment ces activités allaient s'interconnecter et interagir entre elles pour permettre aux agriculteurs de générer leurs revenus et de nourrir leur famille. Donc on est très satisfait et très content de notre enquête. Ça nous a permis d'avoir vraiment une idée globale de comment s'organiser le système de production et comment s'organiser les activités au sein de l'exploitation. Et donc là, on a des activités qui sont très générales et peut-être que les entretiens futurs permettront de préciser sur certains points un peu plus spécifiques. Notamment, nous, comme on se concentre sur la pêche, peut-être qu'on reviendra pour des questions plus spécifiques pour pouvoir après, derrière, avoir une vraie idée de comment s'organise l'activité de pêche dans le territoire et pouvoir derrière valoriser cette activité-là et mieux comprendre comment elle se déroule. Avec le projet Mahdia, nous avons commencé notre première semaine à Kaolack pour les étudiants du parcours agroécologie, du parcours production agricole durable et à Montpellier pour les étudiants français. La première semaine, ça a été une semaine de mise à niveau, une semaine de mobilisation d'informations sur la zone, sur aussi les produits d'intérêt territoriaux qui ont été préalablement identifiés à travers des ateliers que les acteurs de l'ISRA, de l'UCN, de Montpellier et les acteurs locaux ont mis en place. Pour nous les étudiants, le travail était principalement des travaux de groupe, des travaux qui tournaient autour de la revue bibliographique concernant les différentes zones qui se trouvent dans le département de Fatick, parmi lesquelles je peux citer Fimela, Niakhar, Diop et d'autres. Il y avait aussi des travaux sur la constitution du projet de stage, des travaux sur les objectifs
attendu de ce projet sur l'élaboration de ce projet. Voilà, c'est ainsi que nous avons pu mettre en place une solide revue bibliographique qui avait pour but de nous permettre de faciliter notre insertion une fois arrivé dans le département. Bonjour, donc Corentin Léon, étudiant à Montpellier. Donc là on est le groupe 5 du système de production. Alors là aujourd'hui on est dans la commune de Nyondor. On vient d'interviewer un maraîcher pour comprendre un peu l'organisation de son ménage, l'organisation de son foncier. On a aussi pu détailler un peu son système de production, notamment pour les cultures de mil, d'arachide et de niébé, et pour ces cultures maraîchères en contre-saison. On a également eu pas mal d'informations sur ces dynamiques actuelles, anciennes et ces objectifs futurs. On va pouvoir mettre ces éléments en comparaison avec les entretiens qu'on a fait hier dans la zone de Fatick. On a pu rencontrer donc, le délégué du quartier de Nyandiaé. C'est un entretien où on a pu également découvrir les systèmes de production qu'il y avait dans le quartier, les dynamiques vis-à-vis des autres PIT, notamment de la pêche et de la culture de sel. Elles sont très satisfaisantes. On a beaucoup d'éléments par rapport à l'organisation du travail, notamment les itinéraires techniques, comment ils cultivent, comment tous ces systèmes de production ils s'ancrent dans l'organisation du village. Donc c'est même au-delà de nos attentes, on découvre beaucoup d'éléments et c'est très enrichissant pour la suite. Des entretiens. Pour l'instant, on n'a eu aucune difficulté. À chaque fois, les agriculteurs étaient très contents de parler de leur métier, de ce qu'ils faisaient. Vis-à-vis de la traduction, on n'a aucun problème non plus. Donc franchement, ce sont des entretiens qui se passent très bien et c'est un stage qui, pour l'instant, est très réussi.
Bonjour, je m'appelle Aïssatou Diallo, je suis étudiante en Master 2 ASAD. Voilà, nous sommes là depuis hier dans le cadre d'un stage collectif accompagné des étudiants de l'Institut Agro de Montpellier. On a pu enquêter 3 ménages, mais vraiment pour les 2 ménages, on a pu obtenir l'information qu'on voulait. Voilà, donc pour le 2e ménage, c'est un éleveur. Donc là, elle nous a dit qu'elle a des chèvres. Elle fait aussi du poulet de chair. Voilà. Et aussi pour le premier ménage, ce n'était pas facile pour elle, mais quand même on a pu obtenir les données qu'on souhaitait.